Parlons aujourd'hui de la soupe et de ses effets dans le corps qui peuvent être des effets de dilatation. Alors pour ceux qui ont des problèmes de ventre gonflé, etc., vous allez mieux comprendre ce que je vais expliquer ensuite. Alors sachez que je n'ai rien pour ou contre quoi que ce soit. Moi, j'essaye toujours de voir s'il y a une énergie d'expansion ou une énergie de contraction à l'intérieur de ce que je vais mettre dans ma bouche. Et là, ça va me permettre d'en déduire des symptômes qui vont apparaître dans mon corps. Donc le principe pour moi est de ne pas dire c'est bien ou c'est mal, mais surtout de dire s'il y a de l'énergie d'expansion dans quelque chose ou de l'énergie de contraction. Alors nous devons bien sûr nous poser la question, la soupe, c'est quoi? La soupe, c'est une énergie d'expansion qui est relativement forte. Pourquoi? Parce que déjà nous sommes en train de parler d'un végétal. Le végétal, rappelez-vous ce que je vous explique quand je vous parle du yin et du yang. L'animal, c'est le chaud, c'est le contracté, c'est le yang. Le végétal, c'est le yin, c'est le dilaté. Et donc, c'est cette force d'expansion. Donc, dans l'animal, il y a plus de force de contraction. Dans le végétal, plus de force d'expansion. Donc, la soupe est en fait à partir du végétal. Nous partons sur une base d'expansion. Et ensuite, je vous ai expliqué aussi que nous avons l'eau et le feu. L'eau, c'est l'énergie d'expansion. Le feu, c'est l'énergie de contraction. Faites un barbecue, vous allez voir la viande, elle se recroqueville. Faites cuire dans plein d'eau un légume et vous allez voir qu'il se dilate. Donc l'eau et sa force est la force d'expansion. Quand vous faites une soupe, il va y avoir des légumes et il va y avoir beaucoup d'eau. Donc vous voyez un yin plus un autre yin. Donc ça fait deux yin. Donc ça fait des forces d'expansion. Ceux qui ont des problèmes de ventre, d'excès de fermentation, la fermentation, regardez ce que je fais avec mes mains. Quand vous ne savez pas cette histoire du yin et du yang, parlez avec vos mains. Parce que vos mains, elles vont toujours vous donner généralement la bonne réponse. Donc, quand vous avez un ventre qui se gonfle, eh bien, tout simplement, c'est qu'il y a des forces yin qui sont à l'intérieur. Alors, ça peut être vos intestins qui ont perdu leur tonicité. Ça peut être aussi ce que vous mangez qui a tendance à faire gonfler votre ventre. Et on est exactement dans ce cas-là avec la soupe. La soupe, surtout quand elle va être prise le soir, peut augmenter ces phénomènes de dilatation. Donc la soupe prise à midi, c'est pas la même chose que la soupe prise le soir. La soupe prise le soir, vous arrivez dans l'énergie du yin. La nuit, tout va s'ouvrir. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on se recharge en énergie. Et tout ce que vous mangez le soir qui a cette énergie d'expansion, eh bien, tout simplement, ça va être amplifié. Vous mettez un facteur 2 ou 3 et vous allez avoir ce résultat-là. Souvent, j'ai des patientes qui ont des problèmes de ventre distendu et généralement souvent après l'âge de 50 ans. Pourquoi? Parce que le soir, elles vont manger de la soupe, elles vont manger des yaourts, du laitage fermenté. Je vous rappelle que le lait, ça sert à faire croître un animal, donc il y a des énergies de croissance à l'intérieur. Et quand c'est fermenté, c'est double dose. Un double, je suis gentil parce qu'à mon avis, c'est plutôt x5. Et donc, voilà, on en arrive petit à petit à cette énergie du soir, plus l'énergie de la soupe, plus l'énergie d'un produit laitier, et vous avez le cocktail parfait pour aller vers ces forces d'expansion à l'intérieur de votre corps. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous réexpliquer cela. Si vous voulez en savoir plus sur le yin et le yang, n'oubliez pas l'e-book que j'ai créé sur Yin Yang, les bases. Ça fait 30 ans que je pratique allez, on va dire la santé taoïste, pour pas dire médecine, mais la santé taoïste, une version du yin et du yang dans notre corps. Quand on voit le cancer, quand on voit une inflammation, eh bien en fait, on voit ces forces d'expansion ou de contraction à l'intérieur du corps. Et si on sait comment ça se passe, eh bien on peut trouver une autonomie, trouver une liberté en choisissant ce que l'on mange, parce que souvent, on n'y pense pas, mais ce que nous mangeons a un impact à l'intérieur de notre corps, et c'est ces deux forces qui vont se manifester. Voilà, ciao ciao, bonne semaine, et puis à bientôt. Prochaine vidéo, je pense, ça va être sur le citron. Alcalin, acide, acidifiant, alcalinisant, je vais vous en parler. Ciao.